tous, aujourd'hui nous allons voir ensemble 5 nouvelles fonctionnalités que propose Figma. La première concerne la visualisation de Figma Mirror. Il y a une vraie évolution concernant l'interface, surtout dans la partie Search que vous pouvez trouver juste ici. Avant, Figma proposait de voir les différentes catégories sous forme de liste et de passer ensuite d'une liste à l'autre en cliquant sur cette zone. Maintenant, Figma propose une visualisation un peu plus facile dans le sens où là, vous allez avoir directement vos fichiers en un seul coup d'œil avec une visualisation rapide de votre fichier et le fait de pouvoir ouvrir et fermer rapidement ces différentes catégories. La deuxième fonctionnalité que propose Figma concerne la partie Spotlight. Cette fonctionnalité permet, quand plusieurs personnes travaillent sur un même fichier sur Figma, de pouvoir se suivre pour suivre l'écran de la personne avec qui vous travaillez. Par exemple, dans ce cas ici, aujourd'hui, Figma propose de demander à la personne si vous pouvez la suivre. Vous allez donc cliquer sur le profil de la personne. Ici, pouvoir, dans le cas de Miguel, pouvoir suivre et lui demander si vous pouvez le spotlight, donc le suivre. Et ici, vous avez les 3 états différents des écrans. Le premier étant que vous allez donc recevoir une demande de la personne qui a demandé de vous suivre. Vous allez pouvoir lui dire « Très bien, tu peux me spotlight ». Vous allez avoir un temps de chargement avant que cela commence et ensuite vous allez pouvoir voir qu'une personne vous suit sur votre écran. Avant, c'était pas forcément le cas dans le sens où vous pouviez suivre les personnes mais vous ne pouviez pas leur demander en amont leur autorisation. La troisième fonctionnalité concerne cette fois-ci FigJam. FigJam propose maintenant, des mind maps directement créés et beaucoup plus simples d'utilisation. Donc vous allez pouvoir vous rendre dans vos fonctionnalités en bas. Cliquez ici, ça ressemble à un arbre généalogique, des branches finalement, sur cette fonctionnalité-là. Et vous allez pouvoir placer à n'importe quel endroit cette mind map facilement et pouvoir la remplir très facilement ensuite. Vous allez pouvoir ajouter des mots, des branches vont vous être directement proposées pour pouvoir suivre et pouvoir faire cette forme de chemin sur votre mind map, donc que ce soit en dessous ou sur le côté, et même au-dessus du mot, pour pouvoir créer différentes branches comme ceci. Vous allez également pouvoir ajouter n'importe quel élément dans votre mind map, comme des post-it, des boutons tels que ces boutons-ci, des autocollants, et pouvoir les attacher directement à vos branches. C'est un système très simple dans le sens où vous avez juste à prendre votre élément, le mettre sur le mot que vous voulez, auquel vous voulez le relier, et le lien va se faire automatiquement. Une des autres fonctionnalités concerne les commentaires sur Figma. Donc ici, vous allez pouvoir, lorsque vous créez un commentaire, vous écrivez un commentaire, ajouter des photos à ce commentaire pour pouvoir illustrer peut-être vos propos. Ici, on va mettre des photos d'animaux. Pouvoir illustrer vos propos et peut-être donner plus d'informations à la personne si vous vous adressez à quelqu'un dans le commentaire et pouvoir attacher autant de photos que vous voulez. Vous allez pouvoir publier votre commentaire et ensuite vous allez avoir une visualisation comme ceci, des photos. Vous pouvez cliquer sur les photos pour les voir en plus grand si vous en avez besoin ou refermer la page facilement. La dernière fonctionnalité concerne ici le fait de pouvoir créer un système de compteur. C'était déjà faisable avant sur Figma grâce aux variables, mais le problème était que le compteur ne se faisait pas très bien dans le sens où dès que vous passiez votre souris à l'intérieur, le compteur augmentait de 1 à chaque fois, donc c'était pas très précis. Maintenant, Figma propose une alternative où ici vous allez pouvoir gérer grâce à la même variable, c'est juste que la fonctionnalité a été améliorée, pouvoir rentrer et sortir de la zone et ici avoir un compteur qui s'adapte en fonction
de votre déplacement de souris. Ça peut être pratique dans certains cas, par exemple quand vous avez des compteurs avec des plus et des moins sur des interfaces, vous allez pouvoir donc passer votre souris sur le plus, avoir un chiffre qui augmente, et pareil pour le moins, pouvoir avoir des chiffres qui diminuent. Tout ça grâce à une variable ici que vous allez gérer avec un total que vous allez attribuer et ensuite ajouter une valeur, donc ici plus 1 ou moins 1 en fonction de l'action que vous voulez faire pour avoir ce système de compteur qui augmente ou qui diminue.